Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette anti-gaspillage. Hier, pour ceux qui ont vu, j'avais partagé une recette sur ma page Facebook, les recettes de Sylvie. C'était donc une courge butternut rôtie au four façon œuf cocotte avec du bacon. Alors justement, il me reste des œufs, du bacon. On va en fait vider plus ou moins les restes du frigo et également utiliser, souvent au congélateur, on a des sachets de légumes qui sont un peu entamés, plusieurs légumes différents. Je vais également m'en servir pour cette recette. Alors l'idéal, c'est de personnaliser justement cette recette avec vos restes de frigo et de congélateur. Alors pour ma part, je vais utiliser donc 4 tranches de bacon qui me restent. Vous pouvez les remplacer donc soit par du chorizo, des tranches de lard, même du salami. Faites avec ce que vous avez dans votre frigo. Ensuite, j'ai un reste de fromage blanc. Là, je dois avoir 3-4 cuillères à café de fromage blanc qui peut être remplacé par de la crème fraîche. Ensuite, il me restait 3 œufs. Au niveau des légumes, donc moi c'est des légumes congelés. J'ai quelques petits morceaux de poivron coloré. J'ai également une petite brunoise de légumes, un peu de brocoli. Ensuite, j'ai pris aussi, j'avais des tranches de pain qui étaient légèrement rassis. Pareil, on va aussi s'en servir pour la recette. Au niveau des ingrédients, j'utilise de la coriandre. Je vais prendre de l'ail en poudre, du poivre, du sel, un peu de curcuma. Je vais aussi utiliser des pignons de pain qui me restaient dans mes placards. Des noix concassées et ensuite pareil j'avais un reste de parmesan au frigo. On va faire des petites chips avec. Alors honnêtement pour cette recette je vais aller plus ou moins au feeling, donc vous c'est pareil, faites vraiment avec vos ingrédients et laissez parler votre imagination, votre créativité. C'est parti. Pour réaliser cette recette, on va se servir d'un moule à muffins. Alors tout d'abord, préchauffez votre four à 210 degrés. J'ai légèrement huilé donc les moules avec un petit peu d'huile à base d'ail. On va prendre 2 tranches de bacon qu'on va directement insérer dans le moule, comme ceci. On va dépasser un petit peu là. On fait pareil avec l'autre tranche. Voilà, comme ceci. En fait, on va faire un œuf cocotte au bacon. Ensuite, on va casser un œuf à l'intérieur, celui-ci, donc vous le cassez directement dedans. Je vais y aller progressivement. Apparemment, ça devrait être bon. S'il y a trop de blanc d'œuf, n'hésitez pas à l'enlever. Ensuite, assaisonner avec un petit peu de poivre. Une pincée de sel. Je vais ajouter quelques noisettes concassées. Et je vais rajouter un petit peu de coriandre. Donc là, effectivement, comme je vous ai dit, le fromage blanc. Alors, ça peut être du fromage blanc, de la crème fraîche. On va casser les 2 œufs à l'intérieur. On va ajouter de l'ail en poudre, de la coriandre, du sel et du poivre. Ensuite, battez à l'aide d'une fourchette. Le mélange doit être relativement liquide, comme ceci. On peut rajouter un tout petit peu de parmesan, ça donnerait un petit peu le goût du fromage en plus. Mélangez à nouveau. Réservez de côté. On va prendre les 2 tranches de bacon qui nous restent, on va les couper en petits morceaux. Reprenez votre moule à muffins, donc on va mettre des légumes à l'intérieur.
Là, donc, c'est la brunoise de légumes. Ensuite, on va mettre le brocoli. Poivron. Ensuite, on va ajouter des petits morceaux de bacon. Ajouter quelques noisettes. On va ensuite verser la préparation à base de fromage blanc et d'œufs. Donc allez-y délicatement. On va également ajouter quelques pignons de pain. Mon moule à muffins, je l'ai directement déposé sur une plaque munie d'une feuille de papier de cuisson. Alors de l'autre côté, je vais pouvoir y déposer les tranches de pain, qui serviront de mouillettes. Et on va également préparer donc des chips de parmesan. Alors pour le parmesan, voilà, dans un récipient, on va juste ajouter un petit peu de curcuma pour donner un petit peu de couleur. Donc je mets une demi-cuillère à café. Mélangez bien. Déposez ensuite un tas sur la plaque de cuisson. Il faut bien l'étaler pour faire des chips relativement fines. On va enfourner dans un four préchauffé à 210 degrés. Pour les muffins, comptez 15 à 20 minutes de cuisson. Au bout de 5 minutes, surveillez la cuisson des chips car ça colore très vite et des tranches de pain également. Effectivement, au bout de 5 minutes, les chips sont prêtes, également les mouillettes de pain. Laissez-les refroidir sur du papier absorbant en attendant la fin des cuissons des muffins. Voilà, c'est le moment de la dégustation, mon préféré pour ceux qui me connaissent. Alors effectivement, comptez 5 minutes, 5 à 7 minutes pour les chips et les petits mouillettes de pain. Pour les muffins à base d'omelette d'œufs, comptez 15 à 20 minutes. Et pour l'œuf cocotte dans le bacon, là comptez 10 à 15 minutes. Pour ma part, je pense que l'œuf est légèrement trop cuit. À mon avis, il ne sera pas coulant, c'est dommage. Alors on va goûter. On va goûter d'abord ceux au poivron. Alors c'est très très chaud. C'est très bon. Les pignons de pain et les noisettes concassées apportent un petit peu de croquance et c'est parfait. Alors justement, on va vérifier au niveau de mon œuf cocotte s'il est coulant, mais je ne pense pas. Il est légèrement coulant, mais pas suffisant. On va le goûter. C'est vraiment excellent. Le bacon apporte la petite touche de salé qu'il faut, c'est parfait, le mélange est parfait. C'est dommage pour les petites mouillettes de pain parce qu'on ne peut pas tremper le pain dans l'œuf coulant. C'est vraiment très bon. On va goûter la petite chips de parmesan. C'est très bon, c'est très croustillant. Donc voilà une recette anti-gaspillage. Vous pouvez le réaliser même pour un petit apéritif, ça passe très bien pour un apéritif ou pour le brunch du dimanche, pourquoi pas. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Merci de partager et de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle recette. Merci de votre fidélité. Bye bye, je vous embrasse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une recette à base d'œufs. Non, ça va pas. Bacon, j'ai encore des œufs, j'ai également encore des petits légumes qui me restaient au niveau du concours. Alors, les ingrédients pour Alors justement, cette recette, Alors justement, avec... bon.
Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les pouces. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de... Si vous avez aimé... 2, 3...